Alors je vais tâcher d'apporter une réponse un peu plus construite et cohérente que mon prédécesseur. Remarquable liste à la Prévert de droit qu'il vient de nous énoncer. Alors, Monsieur Dieudonné Mbala Mbala a-t-il un humour de mauvais goût? C'est à peu de choses près l'acte d'accusation qui vient d'être dressé à mon client. Acte d'accusation d'une particulière gravité. Nous sommes en effet dans un régime démocratique, libre. La liberté d'expression est un des fondements de nos sociétés. Et pourtant, l'humour reste quelque chose de subjectif. Quelque chose de subjectif. Certains ne font rire qu'eux-mêmes. C'est peut-être le cas de mon client, je ne le nie pas. Mais cela en fait-il quelqu'un de coupable pour autant? Je ne le crois pas. Alors, oui, je veux bien l'admettre. Je pense que lui-même l'admettra. Son spectacle contient des propos choquants, excessifs, parfois brutaux. Il l'admet sans rechigner. Mais, premièrement, dois-je rappeler à cette cour qu'elle n'est pas là pour juger des qualités d'une œuvre artistique. Vous n'êtes pas là pour apporter un jugement sur la qualité de ce que produit mon client dans ses théâtres, dans ses pièces, dans ses sketchs. Vous n'êtes pas là pour juger de la qualité. Alors, nous sommes libres de juger, n'importe qui est libre de juger la qualité d'une œuvre, mais laissons ça aux revues critiques ou au café du commerce, mais pas à une cour de justice. Ensuite, j'aimerais également porter mon propos, excusez-moi, sur le fait que nous ne devons pas juger Dieudonné sur un sentiment, un ressentiment. Nous sommes ici pour juger en droit Dieudonné. Et donc, je me porterai sur des questions de droit, comme mon prédécesseur l'a fait brillamment en énonçant un nombre impressionnant de textes. Je partirai ici. Alors, il a évoqué un préjudice. Il a évoqué un préjudice. Donc, d'après lui, M. Dieudonné Mbala Mbala, par le biais de ses spectacles, entraînerait un dommage, un préjudice à on ne sait qui. Il représente une association. Alors, une association, elle ne représente pas l'intérêt général. Alors, je me contenterai de penser qu'elle ne représente que ses adhérents. Alors, un préjudice. Comment un spectacle peut-il préjudicier quelqu'un? Alors, les adhérents de l'association de monsieur, deux cas me viennent à l'esprit. Alors, soit ils n'ont pas été voir le spectacle de monsieur Dieudonné Mbala Mbala, ce qui paraît tout à fait plausible, vu l'amour qu'il porterait à mon client. Et donc ils auraient oui dire des rumeurs. Oui, monsieur Dieudonné Mbala Mbala tient tel ou tel propos antisémite, violent, grossier, etc. dans ses spectacles. Et donc, ça me préjudicie. Personnellement, j'ai rarement vu de préjudice par oui dire. Juridiquement, l'argument me paraît un peu faible. Et puis, deuxième cas, deuxième possibilité, les adhérents de l'association de monsieur participeraient au spectacle, iraient acheter leur billet pour participer au spectacle de monsieur Mbala Mbala. Dès lors, on constate un certain consentement aux propos, au spectacle tenu. J'ai fait ma petite enquête, il n'y avait pas de garde armée au théâtre de la Goutte d'Or pour empêcher les gens de sortir s'ils étaient choqués ou outrés par les propos de monsieur Mbala Mbala. Et donc, encore une fois, juridiquement, admettre un préjudice auprès de personnes tout à fait consentantes vis-à-vis du spectacle et des propos, effectivement, je le conçois, parfois violents, parfois caricaturaux de monsieur Dieudonné, ça me paraît un peu léger. D'ailleurs, l'humour par principe, ce n'est que de la caricature, grossir le trait, mettre en exergue les défauts d'une personne ou d'un groupe d'individus. Et donc, à partir de là, je ne vois pas ce qu'il y a d'antisémite dans les propos de M. Dieudonné. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, il a énoncé certaines lois, les lois Guesso, les lois condamnant l'incitation à la haine raciale. Alors, M. Dieudonné
a-t-il des propos haineux? La question est là, la question est posée, et je ne peux m'empêcher de penser que l'analyse que le demandeur, la partie adverse, fait des propos tenus par M. Mbala est faite au premier degré. C'est une analyse, une glose du texte, de l'œuvre artistique de M. Dieudonné au premier degré. Or, c'est décontextualiser totalement l'œuvre de M. Dieudonné. Je le répète, on est dans une œuvre humoristique, dans une œuvre artistique. On ne peut pas l'analyser au premier degré. Un petit exemple, au hasard. Je prends une phrase. Eh bien, pour être tout à fait franc, en 1940, j'ai longtemps hésité entre la résistance et la collaboration. Quelqu'un qui tiendrait de tels propos, effectivement, au premier abord, on peut penser qu'il a moralement quelque chose à se reprocher. On pourrait le qualifier d'antisémite. Mais Pierre Desproges est-il antisémite? Il paraît évidemment que non. Et c'est pourtant cette phrase que M. Desproges a prononcée dans un de ses spectacles. Pourtant, personne ne vient n'a intenté de procès à M. Pierre Desproges de son vivant. Eh bien, ici, c'est pareil pour M. Dieudonné Mbala. Et puis, la loi, donc incitation à la haine raciale. Déjà, on peut douter du caractère tout à fait haineux des propos de M. Dieudonné. Ils sont faits dans un cadre humoristique, je le rappelle. Mais une incitation. Un spectacle humoristique peut-il être considéré comme une incitation à faire quoi que ce soit? Aux dernières nouvelles, j'ai rarement entendu un massacre de Galinette cendrée suite à une communication d'un sketch des Inconnus. Non, les gens n'ont pas été incités à massacrer des Galinettes cendrées parce qu'ils ont vu un tel sketch. L'incitation provoquée par un spectacle humoristique me paraît, encore une fois, assez douteux. Alors oui, comme je l'ai déjà dit, j'admets, et je pense que mon client admettrait aussi, que son spectacle puisse choquer, puisse porter atteinte à la sensibilité de certaines personnes. Mais j'aimerais mettre la Cour devant une question. Quel message enverrions-nous à la société si vous entriez en voie de condamnation de M. Dieudonné parce que ce spectacle aurait porté atteinte à la moindre petite, aurait entraîné la moindre petite contrariété, la moindre petite vexation, la moindre petite émotion. Comme je l'ai rappelé au début de ce propos, nous sommes dans une société libre, démocratique, libérale. Et entrer en voie de condamnation au moindre propos choquant, c'est, à mon sens, une atteinte bien trop forte à cette liberté d'expression. Je le rappelle encore une fois, nous sommes face à un artiste. Malheureusement, les événements de ces dernières années nous ont quand même rappelé de manière violente que les artistes sont un des piliers de nos démocraties et même un des défenseurs de nos démocraties. Ce sont les porte-étendards de la subversion, de l'impertinence. Alors certes, encore une fois, je conçois que on puisse être révulsé par les propos de M. Dieudonné, mais il faut les remettre dans leur contexte. Si vous entriez en voie de condamnation envers M. Dieudonné, vous feriez, et comme l'a rappelé un très célèbre juriste, je le citerai, Maurice Oriou, vous entriez évidemment dans le cas de l'oppression des consciences, aussi sombre, ténébreuse, effectivement peut-être moralement répréhensible, mais vous n'êtes pas le juge de la morale, vous êtes le juge du droit. Dès lors, et j'aimerais que vous suiviez la sagesse de la Cour d'appel de Nancy, qui dans un arrêt du 2 août 2016, très récemment, dans une affaire opposant M. Guy Bedos, également humoriste particulièrement bien connu, et Mme Nadine Morano, non moins connue, a considéré que le terme de conne, je cite, ne permettait pas d'entrer en voie de condamnation envers M. Bedos, qui qualifiait, encore une fois, dans son spectacle, encore une fois, et je tiens à le rappeler, petit aparté, nous sommes dans le cadre d'un spectacle, tout à fait une représentation privée. Il n'y a pas d'expression publique. On est bien dans le cadre d'un spectacle privé. Eh bien, la Cour a considéré dans le cas de M. Bedos que le terme de conne n'était pas suffisant pour caractériser soit un préjudice, soit un délit, etc. Enfin voilà, une insulte au terme pénal du terme. Et donc, a débouté Madame Morano. Dès lors, je tiens à ce que, et je vous demande, mesdames et messieurs de la Cour, de rejeter l'ensemble des demandes adverses et de la condamner au remboursement de l'ensemble des frais de l'article 700 du Code de procédure civile, et également
de la condamner à 1 euro. 1 euro de dommage à intérêt symbolique sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, car il me semble tout à fait évident que cette action présente un caractère abusif, Monsieur Dieudonné n'étant qu'un artiste, certes contestable, mais un artiste tout de même. Je vous remercie.